si on a quelque chose à dire de McLaren qui il est, c'est un homme qui a expérimenté toute sa vie. Il a expérimenté dans les films d'animation, bien entendu, mais chaque film était une nouvelle expérience. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, il est en quelque sorte un maître incontesté ou incontestable, en tout cas de l'animation, parce que il a touché à la pixelation, la gravure sur pellicule, le papier découpé. Il a travaillé sur écran d'épingle, il a travaillé sur grattage sur pellicule, il a inventé lui-même la musique directement gravée sur la bande optique. Il n'y a à peu près rien qu'il n'a pas fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas une école de cinéma d'animation qui n'a pas une session McLaren, en tout cas. Donc, c'est un maître incontesté et un découvreur, un expérimentateur dans le domaine de l'animation. Cette année, c'est le 65e anniversaire de la fondation du studio d'animation. La fondation qui a été faite par... le studio a été fondé par Norman McLaren en 1941. Puis on trouvait que c'était à peu près temps. On aurait voulu sortir un petit peu plus tôt, c'est-à-dire il y a 2 ans, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres qu'on devait restaurer et on a commencé un processus de restauration. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur les DVD, c'est 58 films qui ont été restaurés ou du moins remasterisés et nettoyés pour la plupart, et un son refait en 5.1 pour la plupart des films aussi. Ce qu'on a fait en fait de restauration numérique, c'est-à-dire qu'on a trouvé les meilleures copies des films de McLaren. Il y en avait à la Cinémathèque québécoise, il y en avait naturellement à l'ONF, il y en avait aux Archives nationales, mais il y en avait dans d'autres pays aussi. Donc, on a retrouvé les meilleures copies de films McLaren, on les a transférées sur un support numérique, et ensuite de ça, on les a recadrés parce que McLaren avait tendance à se servir de toute la pellicule. Donc, comme on sait que nos téléviseurs souvent coupent un peu l'écran, nous, on a recadré un petit peu plus serré, donc on a fait un cadre noir autour. Ensuite de ça, on a nettoyé parce que la pellicule, c'est pas éternel, donc souvent la pellicule était restée poussiéreuse, même si on retournait aux négatifs originaux. Et ensuite de ça, on a redonné la couleur originale. Comment on a fait? Ça a été vraiment le travail un petit peu archéologique, là. C'est-à-dire que on s'est fié à des photos, on s'est référé à des films dont on savait que la couleur était identique à la couleur qui était utilisée dans d'autres films. Donc, on a refait, et tout ça sous l'œil avisé de Donald McWilliams, qui a été en quelque sorte le biographe de Norman McLaren. Puis il y a une équipe autour de Pierre Plouffe qui a été plus le technicien autour de la restauration. La dernière chose qu'on a fait, c'est on a remis le son en 5.1. Certains diront, oui, mais pourquoi remettre ça en 5.1? Nos oreilles, aujourd'hui, sont un petit peu plus musclées. On est habitué d'avoir un film, avoir vraiment une expérience. Et le mono ne donne plus ça. Par contre, on l'a fait en 5.1, on a fait du nettoyage encore numérique autour des pistes sonores, mais les monteurs sonores sont venus nous dire vous devez de respecter McLaren et de mettre quand même les bandes mono sur les DVD, ce qu'on a fait. Donc, il y a le mono, il y a le stéréo, puis il y a le 5.1. Ce qu'on a fait dans le DVD, c'est qu'on a fait des documentaires thématiques. C'est-à-dire que on a fait une classification thématique des œuvres de McLaren, parce que McLaren s'intéressait à la danse, à la musique, au mouvement, au surréalisme. Donc, au lieu d'avoir juste une navigation chronologique ou alphabétique de ces films, et comme on avait 130 documents, il fallait
donner un sens à tout ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire de courts documentaires, 5-6 minutes, pour introduire une thématique. Et ensuite de ça, il y a une navigation où on passe d'un film à un test, à un autre film, un film inachevé, pour donner un sens un petit peu à l'œuvre de McLaren autour d'une thématique. Si le spectateur veut pas ça, ben on a un petit livret chronologique, thématique, où on peut retrouver le film rapidement. Mais donc, moi, j'ai commencé comme producteur, coproducteur, en fait, des documentaires. Puis ensuite de ça, je me suis retrouvé la dernière année avec la tâche complète de produire et de mettre ensemble toute l'œuvre. Picasso a commandé les films de McLaren, Truffaut, et même plus dernièrement, là, George Lucas a dit que Voisin, c'était un des films les plus importants dans sa carrière, qui lui a donné les films quelques films de McLaren, puis quelques films de Lipset aussi, de Arthur Lipset. Donc, est-ce qu'il est connu du grand public? À mon avis, pas assez. Bien entendu, mais je pense que cette année, on parle beaucoup de l'année McLaren, donc je pense que c'est le travail de l'ONF de remettre et faire redécouvrir l'œuvre de McLaren. Ça a commencé à Cannes, on a lancé le DVD au Festival d'animation à Annecy, on a relancé le DVD, un lancement nord-américain au Festival de Toronto. On a fait des ateliers à Ottawa et on s'en vient à Montréal au Festival du Nouveau Cinéma avec la rétrospective complète. Donc, 10 programmes d'1 heure, pratiquement tout ce qu'on retrouve sur le DVD. Donc, donc les 58 films et je dirais les 3/4 des tests. Donc, des programmes qui ont été regroupés sur des thématiques, mais des programmes qui sont des fois un petit peu pointus parce que on voit les tests, d'où vient la pensée McLarenienne, d'où vient l'expérimentation McLarenienne. Donc, ça, c'est la grande première mondiale à Montréal de la rétrospective complète. Puis ensuite de ça, cette rétrospective-là va aller dans pratiquement tous les grands musées du monde. Elle part pour Beaubourg, donc Centre Georges Pompidou. Ensuite de ça, au MoMA à New York. Ensuite de ça, l'Arsenal de Berlin. Le BFI à Londres. Puis bon, j'en passe là. Donc la grande tournée mondiale de la rétrospective McLaren.